Charles Sekagi Reynaud. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, contrairement à ce qui a été dit avant le dîner, oui, vous n'avez déclaré, Monsieur le Ministre, la guerre à personne. Vous avez décidé de conduire avec efficacité la lutte contre l'immigration irrégulière, je ne dis pas clandestine, pour tenir compte d'une observation qui a été faite avant le dîner. J'aurai l'occasion de prononcer ce nom illustre. Monsieur le ministre, vous avez agi dans le micro, ben voilà. Vous avez fait face aux situations nées de l'actualité. Le taux d'exécution des mesures d'éloignement a atteint le pourcentage, je crois que cela a déjà été dit, de 30% au lieu de 16% autrefois. On ne peut donc pas dire que la volonté politique vous a manqué, mais M. Guy Alouche a appelé cette efficacité la machine, le moteur à expulsion, et j'ai vu dans cette expression le terme exagéré, la tentation à l'exagération d'un Méditerranéen qu'un autre Méditerranéen peut très bien comprendre. Monsieur le ministre, non seulement vous avez agi dans le présent, mais vous avez réfléchi à l'avenir et vous avez analysé en profondeur, ah oui, les modifications, les mutations qui sont intervenues dans les flux migratoires. Monsieur le Président Badinter ne les ignore sûrement pas. Il a sûrement lui aussi vu ces transformations, mais il ne les a pas évoquées, et c'est bien dommage. Quel beau discours il aurait pu faire. Heureusement, Monsieur le ministre, votre perspicacité, votre expérience, nécessairement, non. Mon cher collègue, ne vous laissez pas interrompre. Oui, votre propos est intéressant, il est écouté avec beaucoup d'attention. Alors, n'attendez pas les réactions que cela suscite. Poursuivez. En tout cas, vos fonctions, ça vous l'acceptez. En tout cas, vos fonctions vous ont conduit à voir, à discerner l'avenir des flux migratoires par-dessus la haute muraille du présent. Et
Je ne peux pas répondre, je n'ai pas entendu. Vous n'êtes pas là pour répondre. Votre projet, qualifié de modeste, ouvrira la voie à une législation nouvelle, d'ensemble, et qui prendra en compte ces mutations. Mais dès à présent, votre projet apporte une plus grande fermeté républicaine et une grande générosité sans marchandage. Dignité, ai-je dit. Dignité, car l'immigration régulière continue. Personne n'a parlé d'immigration régulière zéro. La France continue d'être un pays d'accueil, un pays d'asile et un pays d'hospitalité. Le projet, par ailleurs, vous l'avez, madame, sûrement remarqué, met fin à un certain nombre de détresses. Par exemple, ces étrangers qui étaient en situation d'impasse juridique, un titre de séjour, d'après le texte, temporaire, vous auriez préféré mieux, mais c'est tout de même un grand progrès par rapport au passé. Si vous voulez, c'est ce que vous voulez, en tout cas, c'est un progrès en soi. Par ailleurs, il est mis fin à l'incertitude de l'étranger présent en France depuis 15 ans et en situation irrégulière. C'est ce qui a été voté, Monsieur Dreyfus-Schmitt. Mais oui. Mes chers collègues, je veux pas vous de donner dialogue particulier. Un peu d'optimisme. Ne répondez pas, Monsieur Dreyfus-Schmitt. La Commission des lois et le Sénat, dans sa sagesse, adoptera cette décision. On a fait remarquer qu'il n'y a aucun argument juridique pour justifier cette mesure. Mais s'il n'y a pas d'argument juridique, il y a des arguments humains. Eh bien, oui, mais M. Caldagues, il dit ce qu'il veut, et chez vous, il y en a qui ne répètent pas la même chose. Enfin, Monsieur le ministre, votre projet prépare l'intégration et l'assimilation, ce qui suppose une maîtrise des flux migratoires. J'approuve Monsieur Michel Rocard quand il dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et quand il ajoute qu'elle doit en prendre sa part, il faut que cette part soit compatible avec les capacités d'intégration du pays. Or, les entrées au titre du regroupement familial ont atteint en 92, à votre époque, un chiffre incompatible avec nos capacités d'intégration, et ce chiffre, Jean-Louis Debré
l'a fait chuter de moitié. Et donc ça va très bien. Dignité, mais également fermeté républicaine. C'est au nom des droits de l'homme, c'est au nom de la Constitution de la Ve République, c'est au nom des étrangers en situation régulière et des Français issus de l'immigration que nous réclamons cette fermeté républicaine. Majorité et opposition s'affrontent sur ces sujets. Il y a un fossé entre notre conception de l'immigration, celle de la majorité, et celle de l'opposition, entre la droite et la gauche, si vous voulez, et ce fossé est utile parce que dans ce fossé viendront se jeter les hommes du Front National. L'opposition refuse tous les dispositifs. Comment vous n'avez rien compris? Non, mon cher collègue, mon cher collègue, oui. Cette remarque ne s'adressait pas à vous. Très bien. C'était un des amis de M. Mélenchon qui n'avait pas compris, et il a eu le tort de le dire d'une façon un peu vigoureuse. D'accord. Mais enfin, il est bien certain que plus il sera clair pour les Français qu'il y a une opposition droite-gauche, et plus ce sera des élections. Là, je pense que vous avez compris. Voilà. Alors l'opposition, disais-je, refuse tous les dispositifs destinés à lutter contre la clandestinité. Aucun ne trouve... Comment vous avez rien compris? Non, il s'agit toujours du même dialogue, n'est-ce pas? C'est M. Mélenchon qui dit à son honorable voisin qu'il n'a rien compris. D'accord. Monsieur le sénateur, oui. Cher collègue, oui, est-ce que vous me permettez de vous rappeler qu'il y a 3 orateurs de votre groupe qui sont inscrits après vous? Absolument. Et sur un quota de temps, qui est limité et que je vais m'efforcer de faire respecter. Fût-ce de ce groupe. Je vais me dépêcher, Monsieur le Président. Je me bornerai à dire que la majorité, elle, refuse les régularisations massives dont la gauche a toujours la tentation. Environ 150 000 par vague successive. Eh oui, 150 000. En 81, en 82, en 92. 130 000 plus 15 000, ça fait à peu près ça. C'est exact. Pas le détail, vous avez raison. Et la majorité, elle, s'oppose à vos propositions de régularisation. Je croyais que M. Julien Drey il n'a pas dit Mélenchon, il a dit Drey. J'ai dit... Vous avez une oreille sélective. Ça ne fait... Oui, mais c'est peut-être aussi le même talent, je ne sais pas. J'ai cru... Monsieur Mélenchon n'aime pas ce jugement de valeur. Il n'aime pas cette comparaison. Je l'ai cru isolé, mais il m'a semblé que M. Badinter, M. le Président Badinter, se rapprochait de 16, comme vous tous,
J'ai été sous le charme, j'ai admiré l'ordonnancement logique de son argumentation, le bonheur de son expression, le positionnement de sa voix pour provoquer le suspense comme nous le faisons devant les tribunaux. Mais si l'on suit le raisonnement de Monsieur le Président Badinter qui ne veut aucune mesure répressive parce qu'elle apparaîtra choquante aux Français issus de l'immigration ou aux étrangers en situation régulière, il est bien évident qu'à contrario, et peut-être sans vouloir, Monsieur le Président Badinter fait quand même, malgré lui, l'éloge du laxisme. Eh oui, c'est ça. Monsieur le Président, puisque j'ai été invité à conclure, je dirais qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Vous avez compris, après beaucoup d'incompréhension, que c'est une citation de Sénèque et je pense que vous ne parviendrez pas à me donner un démenti. Monsieur le ministre, lui, sait où il va. Et nous, en le suivant, nous savons où nous allons. Merci, mon cher Kagame. Merci, mon cher Kagame. La parole est à Monsieur Michel Rocard. Michel, si vous teniez là, Michel, dans 4 minutes, ça serait très bien. Je suis parti pour 18. Comment? Je suis parti pour 18. C'est écrit. Il est écrit. Vous avez la parole, monsieur. Permettez-moi de remercier le mouvement de solidarité. Il y a quelques mois, Monsieur le ministre, nous avons été heureux d'entendre le Premier ministre dénoncer avec plus de clarté et de rigueur qu'il n'est habituel pour un Premier ministre en exercice la xénophobie, l'antisémitisme et le racisme du président du Front National. Il y a une dizaine de jours, au Conseil représentatif des institutions juives de France, M. Juppé affirmait avec la même détermination que le RPR combattrait résolument le Front National. Nous approuvons sans réserve ces prises de position sans ambiguïté. Mais on juge l'arbre à ses fruits, et c'est aux actions du gouvernement que nous mesurons la réalité de son opposition à l'extrême droite. Et nous voici justement devant cette loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration. L'immigration, nous ne le savons que trop, c'est le fonds de commerce du Front National qui ne cesse d'attiser la peur et la haine de l'étranger. Excellente occasion donc que cette loi, pour prouver la volonté que nous affichons tous de combattre les thèses du Front National. Monsieur le ministre, croyez-le bien, je n'ai pas l'intention d'administrer, et surtout pas à vous, de leçons de morale. Je suis prêt, quand je lis votre loi, avec laquelle je suis en grave désaccord, à vous accorder le crédit que je m'accordais à moi-même lorsque j'ai dit en 1989 que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais qu'elle doit en prendre fidèlement sa part. Mais précisément, l'histoire m'a donné une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier et dont j'aimerais que nous tirions tous ensemble ici les enseignements. Cette phrase, dont le contenu empirique semble peu contestable, quelle n'a pas été ma consternation de ne la trouver citée que tronquée et reprise en d'innombrables occasions par les orateurs du Front National qui m'engrangeaient dans leur délire. Je la prononçais pourtant avec les meilleures intentions du monde
pas toutes, n'a jamais voulu dire pas du tout. Et ma phrase, surtout citée complètement, merci Monsieur Bonnet, me paraissait donc protégée de toute connotation xénophobe. D'autant qu'elle introduisait un discours consacré à la nécessité d'intégrer le plus complètement possible les immigrés dans la communauté nationale. Il me faut admettre pourtant que cette phrase parlait faux, puisque Le Pen et les siens l'ont instrumentalisée à leur fin propre.